Alléluia. Combien de choses? Alléluia. Vous voulez connaître cela? Amen. Dieu m'a dit clairement, dis à l'église qu'il se sépare du péché. Amen. Amen. Dieu m'a dit que les gens se séparent du péché. Alléluia. Là où il y a le péché, Dieu ne se manifeste pas. Amen. Si vous ne voyez pas le miracle de votre vie, Dieu m'a dit c'est à cause du péché. Amen. Abandonne le péché. Fuis le péché. Aujourd'hui, tourne le dos au péché. Amen. La deuxième chose que Dieu m'a dit, il m'a ordonné de faire la table de la communion. Alléluia. Il a dit la mort sera obligée de libérer vos vies. Amen. Je vais parler sur un thème intitulé être conduit dans le torrent. Alléluia. Écoutez, Ézéchiel 47, 1, 12, c'est notre verset du séminaire. Alléluia. Parce que notre séminaire, c'est le torrent de l'esprit. Alléluia. Amen. Donc, dans Ézéchiel 47, verset 1, 12, nous montre bien que si nous lisons ça, nous allons voir que le prophète Ézéchiel, il n'est pas parti dans le torrent de lui-même. Alléluia. Mais il a été conduit. Alléluia. Nous allons commencer par Ézéchiel 40, verset 1 à 4. Ézéchiel 40, verset 1 à 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, la 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi et il me transporta dans le pays d'Israël. Il me transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée où se trouvait au midi comme une ville construite. Amen. Amen. Écoutez, tout a commencé là. Alléluia. Pendant que Ézéchiel se trouvait chez lui quelque part, chez lui c'était le nom, il dit que la main de l'Éternel est venue et la main de l'Éternel l'a transporté dans des visions. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il est arrivé quelque part sur la montagne, Ézéchiel a regardé. Il a dit qu'il a regardé un homme qui avait le visage de l'heureux. Alléluia. Qui tenait dans sa main une canne. Alléluia. Amen. Et cet homme mesurait les choses. Alléluia. Donc tu ne peux pas venir à la source du torrent si tu n'es pas conduit. Est-ce que vous comprenez? C'est bien de parler du torrent de l'esprit, mais tu ne peux pas venir à la source du torrent de l'esprit si tu n'es pas conduit. Alléluia. Amen. On va lire Ézéchiel 47, à partir du verset 1, on va s'arrêter peut-être à verset 3. Oui. Il me ramena vers la porte de la maison. Écoutez, Ézéchiel dit, il me ramena. Qui le ramena? C'est l'homme au visage de l'heureux. Alléluia. Amen. Il a ramené, alléluia, à la porte de la maison. Écoute-moi. Il y a maison et maison. Amen. Vous savez qu'il y a des maisons où il n'y a pas la présence de Dieu. Amen. Mais malgré ça, les gens se rassemblent dans ces maisons et disent que c'est une église. Alléluia. Il y a maison et maison. Alléluia. Écoute, Ézéchiel a dit que l'homme au visage de l'heureux, c'est celui-là qui l'a ramené devant la porte de la maison. Alléluia. On peut continuer. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit.
Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. On va aller jusqu'au verset 5. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer que toutefois qu'il y avait un changement de niveau d'eau, Ézéchiel n'était pas seul. Alléluia. Il y avait un homme au visage de l'oreille qui le conduisait. Alléluia. Qui l'emmenait à chaque étape. Écoute-moi, écoute-moi. Tu ne peux pas changer de niveau dans la vie si Dieu ne t'emmène pas à ce niveau. Amen. Non. Je voulais te dire que toi seul, tu ne peux pas aller à un niveau pour un autre. Amen. Donc tu ne peux pas aller à un niveau à un autre si Dieu n'est pas avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu ne te soutient pas, si Dieu ne t'emmène pas, tu ne vas pas arriver. Amen. Alléluia. Amen. Je veux te dire que tu as besoin d'être conduit par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pour que tu arrives dans le torrent de l'esprit, tu as besoin d'être conduit par Dieu. Amen. Parce que si Dieu ne te conduit pas, tu ne vas pas arriver. Alléluia. Amen. 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 Les enfants d'Israël, quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, ils ont perdu espoir. Ils ont vu le danger. Parce que Pharaon était après eux. Alléluia. Amen. Ils ont dit, ouais, nous allons mourir. Amen. Amen. Mais comme celui qui les a fait sortir de l'Égypte, il avait un nom. Alléluia. C'est l'homme au visage de l'oreille. Alléluia. Amen. 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 Il a dit à Moïse, lève le bâton vers la mer. Moïse a levé le bâton vers la mer. La mer s'est séparée en deux. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Israël a traversé la mer Rouge à sec. Yes. Dieu a frayé un chemin de la mer Rouge pour que son peuple traverse. Alléluia. Mais lorsque tu es conduit par Dieu, tu vas arriver quelque part. Alléluia. Amen. 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 Écoute-moi. Dieu peut t'emmener à un niveau, à un autre. Alléluia. Amen. C'est lui le Dieu du changement. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu invisible, le Dieu grand puissant, c'est lui qui a dit à ses serviteurs, j'ai un nom, mon nom c'est le capable. Amen. C'est le Dieu qui peut tout. Yes. Lorsqu'il t'emmène, oh quand Dieu m'emmène, je ne m'inquiète de rien. Alléluia. Yes. Les hommes peuvent me dire ce qu'ils pensent. Les hommes peuvent me regarder comme ils veulent. Mais je sais que celui qui me conduit m'emmène quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque Dieu te conduit, tu peux te rassurer. Parce que les voies de Dieu sont très justes et bonnes. Amen. Je dis que les voies de Dieu sont très justes et bonnes. Amen. Alléluia. Amen. Je veux dire à une personne, tu ne peux pas venir à Dieu si ce n'est pas lui qui t'a attiré. Amen. Alléluia. Amen. 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 Écoutez, Ézéchiel était tranquille. Amen. Il a dit que la main de Dieu est venue le prendre. Oh, je parle à une personne. La main de Dieu viendra te chercher là où tu te trouves au nom de Jésus-Christ. Tu as trop lutté dans ta vie par ta propre force. Tu as raisonné, tu as pleuré, tu as prié. Tu as fait des offrandes, tu as fait des sacrifices. Tu as gêné. Mais je te dis que la main de l'Éternel viendra te chercher. La main de l'Éternel viendra opérer ce miracle dans ta vie. Alléluia. Amen. Le capable, c'est le Dieu qui est celui qui ferait le chemin. Là où il n'y a pas de chemin. Alléluia. Le capable, c'est le Dieu qui ferait le chemin. Là où il n'y a pas de chemin. Alléluia. Le capable, c'est un Dieu formidable. C'est un Dieu merveilleux.
chemin. Là où on a dit c'est fini, lui il vient et il commence une nouvelle histoire. Non, je suis en train de t'annoncer que Dieu va commencer une nouvelle histoire dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous allons lire le livre de Jean 6, verset 44. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Alléluia. Bien-aimé, dis Seigneur, localise-moi ce matin. Seigneur, localise-moi ce matin. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Amen. Amen. J'ai besoin de toi, Seigneur, dans ma vie. Localise-moi ce matin. Attire-moi à toi. Afin que je sois sûr de là où je vais. Amen. Tu ne peux pas être sûr de ton parcours si Dieu n'est pas avec toi. Ézéchiel a dit que la main de l'Éternel me transportait dans une vision. Alléluia. Amen. La Bible dit que Marie était rentrée du temple le soir. Elle est rentrée dans sa maison. Elle a vu une lumière et l'ange de l'Éternel a visité. Amen. Amen. Écoute-moi. Si Dieu n'a pas fait, rien ne peut se passer dans ta vie. Amen. Alléluia. Si Dieu n'a pas fait, rien ne peut se passer dans ta vie. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans le livre de Genèse 1, verset 1, que la terre était informe. Alléluia. Il n'y avait rien. Amen. Il y avait des ténèbres qui couvraient l'abîme, la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait. Amen. Alléluia. Oh! Il y a eu tout à l'heure une forte mouvance du Saint-Esprit. Amen. Quand l'Esprit de Dieu est en mouvement, tout est possible. Amen. La Bible dit que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a commencé à parler 1 jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'à ce qu'il est arrivé au 7e jour. Dis avec moi le 7e jour. Alléluia. Parce que tu as été sur la montagne et qu'aujourd'hui c'est ton 7e jour. Je parle par l'Esprit de Dieu. Tu vas rentrer dans ton repos au nom de Jésus-Christ. Là où tu avais des défis, là où tu avais des luttes, je parle. Le repos arrive de ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le repos. Amen. Bon, je voulais revenir sur mon message pour te dire que si Dieu ne fait pas, alléluia, tu ne peux pas voir clair. Amen. Si Dieu ne fait pas, tu ne peux pas voir clair. Dieu, c'est un faiseur de miracles. Amen. Je vous dis que Dieu, c'est un faiseur de miracles. Vous comprenez que Dieu peut te conduire. Dieu peut te parler. Dieu peut te montrer ce qu'il faut faire. Alléluia. Le problème, c'est parce que nous n'attendions pas la voix de Dieu parce que nous ne plaçons pas notre confiance en Dieu. Alléluia. Nous ne plaçons pas notre confiance en Dieu. C'est pourquoi nous perdons notre temps de foi à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Si Dieu ne te conduit pas, tu ne peux pas profiter des bienfaits du torrent. Alléluia. Parce que le torrent a plusieurs niveaux. Amen. Lorsque nous parlons du niveau 1, c'est la cheville. Niveau 2, c'est au niveau des genoux. Niveau 3, c'est au niveau de l'oreille. Mais niveau 3, c'était la plénitude parce que c'était la profondeur. La Bible dit qu'il fallait y nager. Alléluia. Donc je suis en train d'annoncer ce matin que Dieu va te conduire dans son torrent et tu vas arriver jusqu'au 4e niveau au nom de Jésus-Christ. Tu vas nager dans le torrent de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dis ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Écoutez, c'est ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu qui peuvent arriver
à bon port. Romains 8, verset 14. Romains 8, verset 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es fils de Dieu si l'Esprit de Dieu ne te conduit pas. Alléluia. Amen. Cherche donc la direction divine dans ta vie. Alléluia. Car la direction divine va te permettre d'être dans la volonté de Dieu. Alléluia. Tout ce qui se fait dans la volonté de Dieu est sûr. Amen. Quand Dieu n'est pas avec toi, tu vas échouer. Alléluia. Goliath était un homme fort, il était grand. Amen. Mais la Bible dit que le petit David lui a dit, tu viens contre moi avec les armes que tu as, mais moi je viens contre toi au nom du Dieu d'Israël que tu as insulté son armée. Amen. Psaume 143, verset 10. Dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Amen. Amen. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Tu es Dieu. Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté. Que ton bon esprit me conduise sur la voie, dans la voie ou sur la voie droite. Alléluia. Tu penses que tu peux t'élever toi-même et puis commencer à marcher dans la voie droite. Vous ne savez pas que l'homme, la nature de l'homme est insensée. Alléluia. Amen. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui peut te conduire sur la voie droite. Alléluia. Amen. Proverbe 8, 20. La Bible dit, je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture. Je marche dans le chemin de la justice au milieu de sentier de la droiture. Donc la droiture vient avec Dieu. Amen. Parce que la justice est sa nature. On dit le Dieu de la justice, n'est-ce pas? Amen. Sors de toute voie qui n'est pas de Dieu. Identifie-toi à Christ. Car le même esprit qui était en Christ, c'est le même qui vient habiter en toi. Alléluia. Amen. Je dis que c'est le même qui habite en nous. Amen. Amen. Galates 4, verset 6. La Bible dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie. Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de qui? De son Fils. Donc tu dois t'identifier à Christ. Alléluia. Écoutez-moi. L'heure n'est plus à être des chrétiens qui ne ressemblent pas à Christ. Les temps sont mauvais. Alléluia. Amen. Les temps sont mauvais. Ça peut être aujourd'hui la fin du monde. Amen. Ça peut être aujourd'hui. Ça peut être demain. Où iras-tu? Alléluia. C'est pourquoi en fait, nous sommes des chrétiens, mais nous devons être des chrétiens modèles. Alléluia. Des chrétiens qui ressemblent à Christ. Par leur manière de parler, par leur manière d'agir, par leur manière de prier, par leur manière d'aimer la présence de Dieu, leur manière d'aimer l'église de Dieu, leur manière d'être ensemble, partager l'amour, la fraternité. C'est ça l'église de la fin des temps. Nous devons ressembler à Christ. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que Dieu a mis en nous l'esprit de son Fils. L'esprit de Christ, c'est l'esprit là qu'il a mis en nous. Le même esprit, l'esprit n'a pas changé. Le même esprit qui était en Christ. L'esprit qu'il a identifié le jour de son baptême. L'esprit qui a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. C'est le même esprit qui est en nous. Alléluia. Amen. Galates 5, verset 16. La Bible dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que les désirs de la chair vont vous conduire à la destruction. Amen. Amen. Je vous ai dit que Dieu m'a parlé de deux choses. Il m'a dit de dire à l'église d'abandonner le péché.
Dieu. Les œuvres de la chair, c'est ce qui nous conduit dans le péché. Alléluia. Amen. Dis, Saint-Esprit, donne-moi la domination sur les œuvres de la chair. Amen. Écoutez, l'obéissance aux instructions de Dieu, c'est celui qui nous permet de décoller de la vie. Alléluia. Amen. C'est ce qui nous permet de ne pas se perdre. Alléluia. Amen. Parce que Ézéchiel a obéi, il s'est laissé conduire par la main de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens que la main de Dieu est venue dans leur vie, mais ils ont dit non à la main de Dieu. Est-ce que vous comprenez? L'Esprit de Dieu te montrera la voie à suivre. Alléluia. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas l'esprit de la confusion. Est-ce que vous comprenez? Amen. Laisse-toi guider par Dieu. Laisse la main de Dieu te conduire. Cette main-là va t'emmener là où le torrent coule. Alléluia. Quand tu arrives là où le torrent coule, je te dis que ton changement devient possible au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand tu arrives là où le torrent coule, je te dis que ton changement devient possible. Alléluia. Amen. Parce que Dieu n'a pas changé. C'est l'homme qui ne laisse pas la place à Dieu. Amen. Il est le même. Celui qui a ouvert les yeux aux aveugles, il est le même. Celui qui a arrêté la mort sous le chemin pendant qu'on partait enterrer l'enfant, il est le même. Alléluia. Amen. Écoute-moi. C'est pas ton problème qui fera que Dieu change. C'est pas ton problème qui fera que Dieu, c'est-à-dire qu'on dise que Dieu ne fait plus. Il fait. Amen. Alléluia. Il fait. Mais laisse-toi guider. J'ai dit fais quoi? Alléluia. Amen. Tu ne peux pas nager dans le torrent de l'esprit par ta propre intelligence. Alléluia. On va lire Ésaïe 44, verset 18 à 20. La Bible dit, ils n'ont ni intelligence ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Alléluia. Aujourd'hui, ton cœur sera ouvert à Jésus au nom puissant de Jésus-Christ. Tes yeux vont voir la voie à suivre au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas être aveugle et voir la main de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'un aveugle peut voir la main de Dieu? C'est ceux qui voient clair qui peuvent voir la main de Dieu. Alléluia. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Amen. Un aveugle ne peut pas voir la main de Dieu. C'est ceux qui voient clair qui peuvent voir la main de Dieu. Tu vas faire deux types de prières. Tu vas dire mon cœur. Aujourd'hui, entends la parole de Dieu. Et change maintenant. Je désire que tu sois changé en un cœur de chair. Le cœur qui obéit à la voix de Dieu. Élève ta voix et dégage cela. Amen. Prends tes deux mains, touche tes yeux. Dis Père au nom de Jésus-Christ. Que tout aveuglement spirituel de ma vie qui m'empêche de voir ta main tombe au nom de Jésus. Ouvre mes yeux afin que je voie clair ce que tu fais avec moi. Comment le torrent de Dieu peut couler en toi. Amen. Si tu restes la même personne, alléluia, tu étais une personne querelleuse, tu es venu à Christ, tu restes querelleuse, mais tu ne peux pas être dans le torrent. Amen. Tu étais un grand menteur, tu es venu à Dieu, tu es resté menteur, tu ne peux pas être dans le torrent. Amen. Tu aimes l'impudicité, tu viens à Dieu, tu restes dans l'impudicité, tu ne peux pas être dans le torrent.
le taureau. Non, le taureau n'est pas fait pour toi. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, si tu entends ma voix, décide de changer. Alléluia. Nous allons lire 2 Corinthiens 5, verset 17. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. On va prendre Jean 3, verset 3 à 7, mais on va lire juste quelques versets. On va pas lire tout. Ok, la Bible dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. On peut s'arrêter là. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yes. Donc le changement de caractère dans la présence de Dieu est une obligation. Alléluia. Sinon tu vas aller en enfer. Amen. Si tu viens à Dieu, tu ne changes pas. Sache-le que ta place sera en enfer. Alléluia. Donc accepte de changer. La Bible dit que Paul, il tuait les chrétiens. Mais quand il a rencontré Jésus-Christ sur le chemin de Damas, il était devenu aveugle. Mais quand on a prié sur lui, la Bible dit que les écailles sont tombées de ses yeux. Et ce jour-là, il a été baptisé. Il est rentré dans le torrent. Alléluia. Le torrent aussi est venu s'asseoir et commence à couler avant lui. Alléluia. Et il n'a plus été la même personne qui tuait les chrétiens. Amen. Donc, je vous assure que quand Christ vient dans ta vie, il faudra que tu vives une nouveauté de vie. Un changement dans ta mentalité, dans ton caractère, dans ta manière d'être et dans ta manière de faire des choses. Alléluia. C'est pourquoi je veux te donner l'opportunité de changement aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je veux te donner l'opportunité de prendre un nouveau départ dans ta vie. Alléluia. Peut-être que ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, pourquoi pas? Ça fait 20 ans, 30 ans que tu es chrétien, que tu es chrétienne. Mais tu es conscient que tu n'as pas suivi Jésus-Christ comme il fallait. Alléluia. C'est pourquoi tu n'as pas vu sa main dans ta vie. Amen. Alors, tu ne vas pas venir devant, mais lève-toi seulement là où tu es. On va prier. Nous allons prier. C'est-à-dire ceux qui veulent prier avec moi, vous allez vous lever. Amen. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, longtemps je t'ai suivi, mais je n'ai pas été net. Parce que je t'ai suivi dans la fausseté, dans la tricherie, dans l'hypocrisie. Aujourd'hui,